Assalamu alaikum, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons présenter la communication interagent dans un système multi-agent. Il s'agit d'enchaîner sur la vidéo précédente, là où on a montré la brique de base avec envoi de message et réponse entre deux agents. Alors, dans cette partie, je vais essayer d'aller plus loin encore en développant une petite application dans la réalité qui n'a pas de sens bien défini, mais qui peut être un modèle pour développer un système multi-agent plus costaud. Alors ici, c'est des comportements simples avec une fonction bien nombre aléatoire, mais dans la réalité, ça peut être n'importe quel problème. Alors, regardez que tout d'abord que j'ai essayé de schématiser un agent avec un téléphone. Ça veut dire qu'il sait communiquer. Alors, une idée de base, c'est qu'un agent, s'il ne sait pas communiquer, on ne peut pas dire de lui que c'est un agent qui fait partie d'un système multi-agent. Vous imaginez un petit peu si la société humaine, chacun de nous ne sait pas communiquer ni avec la parole, ni avec les gestes, ça serait catastrophique. On ne peut pas parler de système multi-agent sans un ACL, un Agent Communication Language. Alors ça, c'est la première idée. Pardon. Alors, donc, dans cette première partie, je vais essayer de montrer deux agents qui communiquent entre eux. Le premier, il envoie « Bonjour, merci de me générer des nombres aléatoires » et l'autre, il répond tout court. Voilà. Alors, on va commencer de faire ça sous JAD. Donc, la première idée, c'est agent Z, donc, qui va communiquer. Alors, je vais définir un message, par exemple, MS est égal, je ne sais pas ce que j'ai écrit ici. Alors, bonjour, aléatoire, s'il vous plaît. Alors, bonjour, par exemple, générez-moi aléatoire, par exemple, aléatoire de quelque chose, s'il vous plaît. D'accord. Et ça, c'est le message. Et je vais définir Pardon. Tout ça, on l'a fait la fois passée. Donc, new, ACL, message. Donc, et ACL, message, point, inform. Voilà. Tout ça, vous revenez à la vidéo précédente, on a expliqué tout ça. Alors, on a dit que MSG, c'est toute une structure, donc c'est l'émetteur, c'est l'AID de l'émetteur, l'AID du récepteur, donc le langage utilisé, le contenu. Alors, souvent, les gens confondent un petit peu le contenu avec le message lui-même, alors c'est très différent. D'accord. Et puis, j'ajoute le message, cette content. Là, je vais dire juste mess, parce que je l'avais défini auparavant. Alors, et en principe, je fais MSG et plutôt this, et send et MSG. Voilà. Ça, c'est amplement suffisant. Pour envoyer un message, ce que je peux faire, je peux ajouter du côté émetteur, comme quoi, moi, j'envoie un message, plutôt j'envoie à... Alors là, le destinataire, il est connu, donc plutôt, attendez, avant, j'ai oublié de définir, bien sûr, ça c'est fondamental, le receiver, alors new AID et
Amir, et puis on a dit la fois passée ID is local name, voilà, et donc le destinataire, le receiver, il est connu. Dans notre cas, ça ne doit pas poser un problème. Et je vais écrire 2 points et je vais afficher juste du côté de l'émetteur le message. Voilà. Donc tout ça, ça va nous permettre d'envoyer un message, ajouter juste un affichage, c'est uniquement pour que ça soit plus parlant. Alors du côté de l'agent X qui va, de receiver, qui va réceptionner ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que comme le client serveur, alors que ce soit dans les sockets ou bien les RMI, toujours le serveur se met à l'écoute du client. Donc il se met dans une boucle infinie en attendant un petit peu le message. C'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc, this add behavior, donc, et new cyclic, pardon. Alors, cyclic behavior. Alors, du côté, donc, receiver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose, à peu près. Je vais définir la classe message, une instance de la classe message. Alors, mais cette fois-ci, je vais demander juste si le message est arrivé, oui ou non. Alors, receive. Alors maintenant, si le message MSG n'est pas arrivé, alors qu'est-ce que je fais? Je vais bloquer l'agent. Alors, sinon, alors, je fais le traitement qu'il faut. Donc, le traitement qu'il faut, alors, le minimum, c'est, je dis que moi, je vais recevoir, par exemple, bien réceptionner, alors, de la part de qui? De la part de pardon, MSG, get, alors, sender. Alors, si je fais uniquement ça, ça va me donner toute l'idée avec toutes les informations, toute la structure, mais je préfère raffiner ça. Alors, il me donne juste le local name. Alors, plus, alors, comme ça. Non. Voilà. Et le message c'est quoi? C'est msg.getContent. Voilà. Avec ça, ça va donner le résultat suivant. Donc, je vais recompiler, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, il n'y a pas d'erreur. Alors, je vais lancer. Alors, tout d'abord, j'ai dit, bien sûr, avant de lancer ça, alors, la première des choses, c'est qu'il faut lancer. Alors, je rappelle qu'on a dit que les deux conditions de base, c'est qu'il faut que l'agent soit reconnu. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que la plateforme elle-même soit lancée. Alors, voilà comment la lancer. Il suffit de faire jad.boot, moi GUI. Alors, je lance. Sinon, rien ne va fonctionner. Donc, voilà. Alors, voilà. Je vais mettre ici ça. Il faut qu'elle soit visible. Voilà. Et là, je n'en ai plus besoin. Comme ça. Alors maintenant que c'est lancé et que les programmes sont compilés, alors je rappelle aussi que ici, pourquoi j'ai mis ça dans
dans SRC parce que je compile en utilisant la même version Java. Alors, souvent, les étudiants font des erreurs. Dans quel sens? C'est que sous un IDE, par exemple Eclipse, ils utilisent une version de Java, alors qu'à l'extérieur, dans la ligne de commande, dans un terminal, ils utilisent une autre version et ça va provoquer une incompatibilité et ça ne fonctionne pas. Alors comme ça, je vais à SLC et je compile avec la même version de Java, donc vous voyez bien que ça a marché. Donc, je vais maintenant lancer Agent X, hein, voilà, il est lancé, il est déployé. Et puis, Malik. Voilà. Donc, les deux sont lancés. Moi, qui suis Malik, hein, j'envoie un mail, bonjour aléatoire, s'il vous plaît. Alors, moi, de ce côté, qui suis un mail, je reçois, regardez le sens des Malik, bonjour aléatoire, s'il vous plaît. Voilà. Je mets fin à ça. Je mets fin à ça et je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la chose suivante. Alors maintenant, il faut que Amir rend les nombres aléatoires petit à petit à Malik. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je me situe dans agent X qui va représenter Amir et je vais faire this, plutôt my agent. Alors, add behavior, et je vais utiliser un behavior le plus simple, cyclic behavior. D'accord? Et là, j'affiche juste un message pour voir. Est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais afficher par exemple un message. Hein, par exemple XXX, hein, et là, je vais me donner un peu de temps. Ça veut dire je passe avec un wait agent. Donc, wait, et je vais faire par exemple 2000 millisecondes. Hein, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a un point virgule ici qui manque. Voilà. Et do wait. Voilà. Alors, je recompile, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Alors, l'exécution, c'est différent. Pardon. Alors, je lance. Voilà. Alors, il envoie petit à petit XXX. Hein, hein, mais là, on ne voit pas est-ce que ça a été envoyé, oui ou non. Donc, je vais mettre fin ici à ça. Je vais mettre fin ici à ça. Et c'est normal que ça n'a pas été envoyé. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dit ici. Alors, ici aussi, c'est comme client-serveur. Donc, pardon. Alors aussi, agent Z va être en attente du message. Par conséquent, il se met en boucle infinie, il se met en attente. Donc, je vais utiliser, par exemple, le cyclic. Bon, je vais changer un petit peu au moins. Alors, simple behavior. Hein, et alors, voilà, simple behavior, c'est à peu près la même chose que cyclic behavior, à part que ici on ajoute down, qu'on a expliqué les fois passées aussi. Alors ici, il va se mettre en attente, donc c'est exactement la même chose comme ici. Donc je peux même prendre une partie du code ici et je la mets ici. Hein, et voilà, comme ça. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher, hein, que je réceptionne le message
alors MSG get content. Alors là, on va vérifier, puis on va raffiner ça petit à petit. Agent X, hein, agent Z. Alors, ça n'arrive pas ici, il faut voir pourquoi. Bien sûr. Alors, je n'ai pas dit à qui il faut envoyer, donc bon, je voulais tellement faire vite que, voilà, je ramène tout ça et je le mets ici avant d'envoyer. Bien sûr, il faut dire à qui je vais envoyer. Alors, pour cela, je vais prendre, par exemple, ça a été expliqué la fois passée. Hein? MSGR et voilà, j'enlève ça. Et je vais dire que, par exemple, ici, string, par exemple, mess égale à n'importe quoi. C'est uniquement pour vérifier. Et puis, en deuxième position, on va essayer de... Alors, là, c'est my agent. Ça a été aussi expliqué. Alors, le problème, c'est ici. Alors, comme on connaît déjà le sender, donc il suffit de le faire ici. Donc, il fait partie de MSG, de la structure MSG. Donc, get sender, et ça doit fonctionner. Alors, moi qui suis en principe Amir, alors j'envoie, je vais donc get sender, et comme get sender va donner l'ID, alors je vais essayer de raffiner ça, local name. Voilà, et plus, et les deux points là pour faire un. Voilà, je vais essayer de recompiler ici et de lancer de nouveau, alors X et Z. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc, là, moi, j'envoie un Malik. Là, je n'ai pas écrit. On va raffiner tout ça dans un instant. Donc, je vais... Alors, il faut toujours, ici, vérifier que ça fonctionne. Car si ça ne fonctionne pas, ça doit poser un problème. Alors, pour l'agent Z, je vais ajouter ici, comme je connais à qui, c'est Amir, hein, je fais Amir, hein, plutôt, bon, je peux faire ça par programme, pardon, c'est le destinataire, hein, plus, alors le MSG, alors, point, get aussi sender, alors, get local name, je raffine ça, plus, et les deux points, les fameux deux points, et voilà, comme ça, pour que ça donne un petit peu l'aspect parlant de la chose. Donc, je recompile, j'envoie l'agent X et l'agent Z qui est Malik. Voilà, moi, ici de ce côté, donc la première fois, c'est moi qui envoie à Amir bonjour. Alors Malik qui reçoit le message, et puis à partir de là, c'est Malik, c'est moi qui suis Amir, qui envoie à Malik, Malik qui reçoit, bon, j'ai oublié moi, je vais l'ajouter dans un instant, comme ça, hein. Donc ici,
c'est moi, c'est uniquement pour que ça soit parlant. Voilà. En principe, ça fonctionne. Alors maintenant, je vais ajouter la deuxième partie. Je vais afficher juste y. Si ça fonctionne, on passera à la fonction elle-même. Donc, je vais prendre le x tel qu'il est, regardez, hein, tel qu'il est. Alors, je vais créer une classe qui s'appelle agent y, hein, OK. Alors, OK ici. Y. Alors, tout ça, c'est exactement la même chose. Alors, il reste maintenant, du côté agent Z, à envoyer aussi un début de message. Par exemple, ici, le même message, à peu près, hein, au deuxième, pardon. Alors ici, par exemple, mess 1, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit, je crois, par exemple, fonction, fonction, s'il vous plaît. Mais ici, ça va être, par exemple, un deuxième message, hein, un deuxième message, c'est vers Amira, c'est vers Amira et le message. Alors, si il n'y a aucune erreur, alors mess 1, ah oui, c'est pour ça qu'il donne une erreur ici, ça veut dire qu'il n'a pas été utilisé. Alors, mess 1, voilà, c'est bon. Alors, donc, on a ajouté le y tel qu'il est, hein, agent x. Qu'est-ce qu'il y a aussi ici? Alors, agent x. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Donc, on recompile le tout. Alors maintenant, si vous remarquez qu'on a ajouté agent y, voilà, il est là, hein, mais il n'est pas compilé, donc je le recompile, enfin je compile la totalité. Alors, je vais ajouter, bien sûr, un terminal, hein, qui va représenter un host, ça veut dire un poste avec une adresse IP. La même chose ici, je vais aller à Workspace, parce que le programme existe dans proj.com src. Et là, je vais lancer le Y aussi. Donc ici, je vais lancer le X. Ça sera la même chose ici. Donc Java, jad.boot -container. Et cette fois-ci, ça va être Amira, mais agent Y, qui est la classe. Donc voilà. Je lance le X ici. Je lance le Y ici. Ah, il y a erreur ici. On verra c'est quoi. Voilà l'erreur. Quand j'ai fait copier-coller, alors j'ai mis ça sur la même ligne. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est bon. Bon. Alors, l'agent X, c'est exactement la même chose que l'agent Y. Alors, je vais... On va lancer le X. On va lancer le Y. Voilà.
et on lance le Z. Mais avant de lancer le Z, bon, ils vont nous donner le XX, la même chose, bon, mais on va expliquer que ça veut dire ça. Regardez, j'ai mis XX, donc ça fonctionne. Alors, je vais mettre fin à ça. Mais au niveau de Y, au moins je vais faire la différence. Alors, ça c'est la première différence. Voilà. La deuxième différence, c'est que au niveau de Z, de préférence, pardon. Alors, il faut expliciter d'où le message vient. Alors, ce qu'on peut faire, je vais faire la chose suivante, string par exemple, my sender par exemple, je vais l'appeler my sender, c'est une simple, alors, je vais mettre ça, du copier, coller ici, et là, à la place, je vais mettre my center. Voilà, ça c'est la première des choses. Alors maintenant, if, je vais voir est-ce que le message provient de Amir ou bien de Amira. Alors, my sender. Alors, s'il provient, pardon, s'il provient de, non, de Amir, par exemple, je vais l'afficher juste sur la même colonne. Alors, je vais faire copier-coller comme ça. Je gagne en... Si c'est Amira, alors je vais laisser quelques tabulations, tout court. Voilà, comme ça, je sais d'où... Voilà, je recompile, je lance le X, je lance le Y et je lance le Z. Alors regardez cette fois-ci, tout est bon. Donc voilà, même ici, je reconnais le message de Amir et le message de Amira. Voilà. À partir de là, le jeu est simple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire la chose suivante. Alors, il faut ajouter, je reviens ici. Donc, il suffit maintenant de remplacer xxx et yyyy par les fonctions, fonctions. Alors, je viens à x. Donc là, au lieu d'envoyer le message, ce que je peux faire, c'est de faire... Alors, je vais créer un random, par exemple, rd égale à new random, tout court. Et ici, bien sûr, il faut le définir. Alors ici, je peux générer un point, un entier par exemple. Alors int nn égale à, en principe, c'est rd et je vais prendre quelque chose inférieur à 1000
Et puis, alors, on peut prendre mess ici, ici, et prendre par exemple mess égale à pourquoi? Parce qu'on ne peut envoyer qu'un message. Qu'un message, c'est comme dans tous les langages, comme aussi un string. Alors donc, c'est... pardon. Donc, alors... Alors, je continue. Donc, et puis, il faut envoyer le message. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors, à partir de là, au lieu d'envoyer xx6, on va envoyer un random. Voilà, tout simplement. Je fais un clear partout. Alors, je recompile. J'envoie le X, le Y et le Z. Voilà, vous voyez bien que le XX envoie des valeurs réelles. Hein. L'autre, c'est YY. Voilà. Et on continue. Continue. D'accord? Voilà, je fais un clear ici, un clear ici, et on continue. Vous voyez bien que je fais doucement et progressivement. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Agent Y. Alors, agent Y, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la même chose, ce que je peux faire, par exemple, ici, je viens ici, et je crée une fonction, par exemple, lent. Alors, je vais prendre public, allez, public. Lent, par exemple, et my fonction, par exemple, et int n, et par exemple, return, voilà, je vais prendre de préférence x, comme ça, comme les matheux. Alors, et x, par exemple, fois x, moins 15 fois x plus, par exemple, 40, par exemple. Voilà. Bon, vous pouvez ne pas mettre entre parenthèses ça. Vous pouvez mettre entre parenthèses ça. Alors, voilà. Et puis ici, c'est le même principe, exactement le même principe. Alors, ici, alors qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je peux prendre directement mon message, hein, mess, par exemple, égal à string value of, hein, par exemple, c'est la même chose ici, et qu'est-ce qu'il y a? Donc, my fonction de i est là, je dois prendre le i, int par exemple i est égal à 0, et par exemple ici i, et j'incrémente le i, voilà, je l'incrémente et je fais un parsing vers string, et ça doit fonctionner. Alors, je recompile, je lance le x, je lance le y, et je lance le z. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Il y a des points négatifs. Bon. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Bon. Voilà. Bon, peu importe le...
Alors maintenant, maintenant que ça a fonctionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est de venir ici. Alors, parce que c'est tellement lent. Alors, je vais essayer de terminer ça avec une petite idée. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que quand je peux mettre fin aux agents. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire des itérations. Et quand on arrive à un certain nombre d'itérations, je termine je mets fin à la vie des agents. Mais avant ça, alors j'ai dit qu'il faut faire du côté Z. Donc, il faut calculer le maximum aussi. C'est la même chose ici. Alors, je n'ai pas terminé quand même. Alors, là, dans tous les cas, hein, il faut faire ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut prendre le message lui-même, hein, le message lui-même, pas le message, mais string, par exemple mess égale à msg get content. Hein. Alors, la première des choses, c'est que je mets directement ici mess. Après, je vais faire un copier-coller. Hein. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que je dois faire, pour pouvoir comparer deux nombres, il faut toujours faire un parsing vers un nombre. Voilà. Donc, par conséquent, je vais prendre int, par exemple, n, ou bien nn, est égal à... alors, par exemple, plutôt lent. Oui, je vais prendre lent, puisque j'ai pris lent. Alors, lent et value of string. String, c'est mess. Mess, pourquoi mess 1? Alors, c'est mess. D'accord? C'est mess. Et puis, voilà. Ici, je vais prendre nn1, c'est mieux. Et je vais faire la même chose ici, à l'intérieur. Hein? Et ça va être nn2. Et ici, à la fin, une fois sorti des deux if, alors je vais faire juste, parce que c'est tellement lent, alors par exemple le max est égal à plus mat, alors max est entre nn1 et nn2. Voilà. nn1, oui. C'est pas défini parce qu'il faut définir avant le... Bon, je vais définir ici, allez. Lent, nn1, non, nn1 et nn2, pour que ce soit... vu de l'intérieur. Alors voilà. Comme ça, je recompile ici. Je lance le Y ici et je lance le X et le Y. Alors, je lance l'agent Amir, je lance l'agent Amira et je lance l'agent Z. Alors, regardez que
Voilà, c'est bon. Bon. C'est bon, ça va à l'infini, hein, sauf si en aucun cas, en aucun moment, on a dit que c'est do delete. Donc voilà. Je vais essayer de m'arrêter là parce que ça a été tellement long. Alors j'ai beaucoup de choses à dire. Alors je vais terminer et dire que voilà, euh, on peut mettre fin aux agents par exemple, ici créer un autre behavior, par exemple parallèle, avec Waker behavior, et bon, quand il arrive à un certain moment de temps, vous faites un do delete. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. D'accord. Et je vais essayer de... Voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça a été tellement long. Alors, je vous remercie pour l'effort que vous allez fournir en suivant cette vidéo. Bon, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.